Bien, bonjour à tous, à tous ceux qui ne peuvent pas être présents, bien sûr, pendant cette période. Mais Dieu merci, on peut quand même partager la parole de Dieu. Et avant de débuter aller plus loin, on va lire une tranche du psaume 119, ce psaume si merveilleux. Je hais les pensées vaines, mais j'aime ta loi. Tu es ma retraite et mon bouclier. Je m'attends à ta parole. Méchants, retirez-vous de moi, et je garderai les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta parole, et je vivrai. Et ne me rends pas confus dans mon attente. Soutiens-moi, et je serai sauvé, et j'aurai toujours les yeux sur tes statuts. Tu rejettes tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est un vain mensonge. Tu réduis à néant, comme de l'écume, tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes témoignages. Ma chair frissonne de la frayeur que j'ai de toi, et je crains tes jugements. Et on voit ici encore le cœur de David qui s'attend à Dieu, à sa parole, qui a besoin de soutien, comme on en a tous besoin, mais qui veut garder ses commandements, ses directives, ses statuts. Puis David le fait avec un cœur qui a la crainte de Dieu, la crainte de vouloir lui plaire, lui obéir et le suivre. Bien, cette parole aussi est de circonstance, comme toujours, avec les paroles que Jésus nous a laissées dans son Apocalypse, sa révélation, et qu'on va poursuivre aujourd'hui. On va voir le chapitre 20, des versets 11 à 15, où on parle de la deuxième résurrection et du jugement final. Ce jugement qui a été annoncé depuis si longtemps et dont Jésus nous a laissé beaucoup d'enseignements et on va en voir aujourd'hui. Mais avant, on va se demander à Dieu de nous guider au travers sa parole, c'est ses paroles à lui, et on ne veut pas s'écarter de ses paroles. Bon Père céleste, merci de ce privilège qu'on a d'avoir ta parole. Après ces milliers d'années, Seigneur, tu as laissé tes paroles qui dureront pour l'éternité, qui sont un solide roc sur lequel on peut s'appuyer, et dont toi, Jésus-Christ, le Fils même de Dieu, sur lequel on peut s'appuyer parce que tu es la parole de Dieu. Tu es celui qui parle au nom du Père. Guide-nous, éclaire-nous, garde-nous dans tes voies, s'il te plaît, Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait vu la première résurrection. Heureux ceux qui vont être à cette première résurrection, et on avait vu qui y serait. Puis pas de deuxième mort pour eux, cette deuxième mort qu'on va voir aujourd'hui. Puis ceux qui vont participer à cette première résurrection vont régner avec Jésus-Christ. Puis en passant, on a vu aussi qu'il n'y en avait pas d'autres résurrections avant la première. On parle de la résurrection comme Jésus-Christ, ressuscité comme Jésus-Christ, bien sûr. Mais tous les autres ne ressuscitent pas avant que ces 1000 années-là se soient écoulées, que la parole nous dit. Mais Satan va être libéré. Vous vous souvenez, Satan qui avait été enchaîné pour une période de 1000 ans, il va ressortir pour peu de temps pour séduire à nouveau les nations qui se seront multipliées comme le sable. Imaginez, prenez 1000 ans et laissez
des générations se faire, comment ça se multiplie et que ça va être nombreux encore, puis que malheureusement, pendant 1000 ans, il n'y avait aucune influence du malin. Mais à la fin du 1000 ans, plusieurs vont se laisser séduire par le malin. Mais pendant 1000 ans, Dieu a démontré à certains que même sans influence du malin, ils se sont corrompus encore. Quelle désolation. Mais, heureusement, il y en a les vrais de vrais sont restés avec Jésus-Christ pendant son règne. C'est l'ultime rébellion. Le malin qui va encore les conduire pour vouloir attaquer les saints et Jérusalem. Mais Dieu va envoyer un feu qui vient du ciel. Ce feu qui a des effets terribles qu'on voit ailleurs, puis la puissance de ce feu-là qu'on avait regardé sommairement, bien sûr. Satan va être jeté dans le lac de feu pour rejoindre la bête et le faux prophète qui sont là pour l'éternité. Ça fait 1000 ans qu'ils souffrent là dans le feu, puis ils continuent. Ils sont encore là, au siècle des siècles, à fumer de leur tourment. Ça fait que faisons attention quand quelqu'un nous dit que c'est juste un châtiment temporaire. Bien, débutons nos versets 11 à 15. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se trouva plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quelques versets encore où il y a beaucoup d'informations et beaucoup de références à plusieurs paroles que Jésus et les apôtres ont déjà dit, et aussi bien sûr dans l'Ancien Testament qui prévoyait ce jugement qui s'en venait. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Imaginez là, c'est pour que ça soit spécifié grand, hein, la grandeur, grandiose, et tout ça, puis blanc, qui signifie la pureté. Puis celui qui y était assis, tout puissant, assis, on va regarder qui ça peut bien être s'il y en a qui auraient des doutes. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face. Imaginez, la terre, le ciel s'enfuit devant lui. Il n'y a plus rien de corrompu, plus rien de déchéance. Cette terre qui était encore en train de se recontaminer et tout ça par le malin qui a encore séduit. Et leur place ne se retrouva plus. C'était plus de place pour eux. Puis, vous vous souvenez, Jésus nous en avait parlé à quelques reprises, dont celle-ci. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient arrivées. Quelles choses, bien sûr? Il est en train de répondre à la question des apôtres. Quand est-ce que ça va être la fin? Puis ton retour, le signe de ton retour. Puis Jésus leur a donné toute la description qu'on a encore pour nous. Puis bien sûr, on avait vu ça quand on avait fait Matthieu chapitre 24 et 25. Puis on a une synthèse aussi qui était intéressant de regarder qu'est-ce que Jésus nous a laissé
le ciel et la terre passeront, disparaîtront, fuiront, mais mes paroles ne passeront pas. Les paroles de Jésus sont là. Elles ne s'effaceront pas, elles ne se modifieront pas, puis on aura à rendre des comptes par rapport à ces paroles aussi. Verset 12. Et je vis aussi qui? Les ressuscités de la première résurrection? Non, les morts. Et les morts incluent aussi ceux qui sont morts par le feu du ciel que Dieu venait de faire descendre, la libération de Satan, et tous les autres morts qui n'ont pas participé à cette première résurrection. Et on sait qu'à cette première résurrection, les ressuscités transformés, vivants déjà pour l'éternité, pour eux, heureux, ils sont heureux, c'est fait, c'est réglé. Ils vont être avec Christ partout où il va être, ils vont régner avec lui et tout ça. Et l'éternité leur est accordée, bien sûr, Jésus leur avait promis. On se souvient aussi qu'ils participent pour que tout le groupe soit là, qui ont refusé de prendre la marque de la bête, qui ont été jusqu'au bout. Puis, en même temps, bien, Jésus, à son avènement, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Bien, c'est sûr, il a éliminé, détruit les adversaires qui étaient vivants à ce moment-là, à son retour. Tous ceux qui ont pris la marque, tous ceux qui ont voulu combattre contre l'agneau à son retour. Dans Daniel, dans l'Ancien Testament, qui est qui a beaucoup de parallèles avec la révélation ou l'Apocalypse de Jésus-Christ, voici dans Daniel 7. Je regardai jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit, exactement comme on a ici, qui va s'asseoir sur son trône, qu'on a vu au verset 11. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. On se souvient qu'on avait vu ça aussi dans la Révélation Jésus-Christ. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. On a des passages dans l'Ancien Testament qui nous confirment ça encore. Un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. 10 000 millions. Qui ça peut bien être? Et le jugement se tint et les livres furent ouverts. Et bien sûr, ceux qui le servaient puis ceux qui se tenaient devant lui, bien sûr, étaient là pour ce jugement-là. Dieu va juger selon les œuvres, mais Dieu connaît les œuvres de chacun, toutes nos œuvres. Il n'y a personne qui peut s'échapper de ça. On avait dans 1 Roi, au chapitre 8, verset 39, « Toi, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure, pardonne, agis, et rends à chacun selon toutes ses œuvres. Toi qui connais son cœur, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. » Et Dieu ici, oui, peut pardonner. On voit la bonté et la sévérité de Dieu qui peut être encore là. Sa miséricorde, mais qui va nous rendre à chacun selon nos œuvres aussi. Si on fait des mauvaises œuvres ou des bonnes œuvres, puis on va voir ça dans quelques instants. Donne-leur selon leurs œuvres, donne-leur selon la malice de leur action. Traite-les selon les œuvres de leurs mains, rends-leur ce qu'ils ont mérité dans le psaume, et on retrouve ça à plusieurs endroits. Mais les œuvres peuvent avoir des bonnes œuvres, des mauvaises œuvres. Ah, Seigneur, voici, tu as fait le ciel et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Aucune chose ne te sera difficile. Oui, tu fais miséricorde en 1000 générations. Et tu rétribues l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées, grand en conseil et puissant en exploit.
Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Intéressant, hein? Dieu est là. Puis ceux qui ont la crainte de Dieu sont touchés par des passages comme ça et veulent plaire à Dieu et veulent faire attention dans le choix de leur voie et quel fruit ils portent. Puis Dieu peut faire miséricorde si tu es dans une situation où tu as porté du mauvais fruit. Tu te rends compte que tes œuvres sont mauvaises. Dieu est miséricordieux pour tous ceux qui veulent aller lui confesser, se repentir, c'est-à-dire le regretter et s'en détourner, changer de voie et marcher pour lui. Mais il y en a malheureusement qui continuent à fonctionner sans le faire. Et pour eux, ils auront des réponses claires à donner. Au jour du jugement. Jésus nous a parlé souvent du jour du jugement. À une place, il parlait à ses disciples, et quand il va se trouver des gens qui ne vous reçoivent pas, hein, ils les avaient envoyés prêcher l'Évangile, et qu'ils ne vous écouteront pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité que le sort de Sodome et Gomorrhe, hein, qui est cité comme quelque chose de terrible, sera plus supportable quand, au jour du jugement, que celui de cette ville-là. Deux choses ici qu'on apprend très clairement, c'est qu'il va y avoir des degrés dans le jugement de Dieu, des degrés de punition, de condamnation. Et aussi que ceux qui refusent l'Évangile, ne veulent plus rien savoir, eux aussi auront à répondre. Et Paul a fait la même chose, secouer les pieds, les apôtres aussi, par la suite dans les actes des apôtres. Jésus a même dit, « Or, je vous dis que les hommes rendront compte quand, au jour du jugement, de toute parole vaine qu'ils auront dite. » Wow! Ça fait réfléchir, hein? Puis quand Dieu dit que n'ajoute rien à ses paroles de peur d'être trouvé menteur, wow! Non, avec Dieu, on ne peut pas dire n'importe quoi. On peut le faire, mais il nous laisse cette liberté-là, mais un jour, on aura à en rendre des comptes. Voici Pierre ce qu'il disait dans sa dernière lettre. Le Seigneur sera délivré de l'épreuve. Qui? Ceux qui l'honorent. Puis garder les injustes pour être punis au jour du jugement. Le jour du jugement, il va y avoir des conséquences. 1 Jean au chapitre 4, verset 17. En ceci, la charité ou l'amour est accompli en nous, afin que nous ayons quoi? Confiance quand? Au jour du jugement. Si le jour du jugement n'avait aucune incidence pour la vie d'un chrétien, pourquoi l'apôtre nous dit ceci? C'est que nous sommes dans ce monde tel qu'il est lui-même. Imiter Jésus-Christ, marcher comme Jésus-Christ. On va voir au jour du jugement, parce qu'on a la parole qui nous dit, que Jésus nous dit que celui qui croit en lui ne vient pas en jugement, mais a la vie. On va y arriver à celui-là. Mais qui va juger selon leurs œuvres? Jésus a dit qu'il était pour juger, qu'il était pour revenir et juger selon les œuvres. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. C'est Jésus qui détient ce pouvoir-là. C'est Jésus qui va reconnaître à qui il le donne. Puis déjà, il nous a laissé des pistes, qu'il y en a que non, c'est très clair. Il y a des méchants que c'est très clair. Il dit, à moins qu'ils se repentent, qu'ils changent. Puis, il y a aussi les vierges folles. Il y a aussi les serviteurs infidèles. Il y a aussi ceux qui
Seigneur, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu, hein, qui n'ont pas fait des actions d'amour, que les œuvres d'amour que Jésus demandait pour son prochain, et plusieurs autres qu'on a déjà vus. Mais c'est Jésus qui a ce pouvoir-là. Fait qu'il y en a qui pensent que croire, c'est juste croire ce qu'ils veulent choisir. Non, croire, c'est croire tout ce que Jésus nous dit. Le Fils. Le Père ne juge personne, c'est intéressant, mais il a donné au Fils tout le jugement. Fait que qui va juger? Qui va faire le jugement afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père? Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Regardez ici, qui écoute ma parole. Quand on dit mettons, une mère dit écoute ton père ou le père dit écoute ta mère, qu'est-ce que ça veut dire? Écouter? C'est juste écouter les paroles ou si c'est vraiment j'écoute puis je le fais? A la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Wow! C'est intéressant et parfois je me demandais, mais il ne vient pas en jugement, puis après, tous vont passer devant le tribunal de Christ, puis tout ça, puis j'essayais de comprendre. Quand on regarde le mot jugement qui est utilisé, il ne vient pas en jugement, on a dans le dictionnaire grec Strong, hein, le numéro 2920, Crisis, être puni par les juges. Jugement, jour de jugement, châtiment, péché, jugé. Fait que quand il dit qu'il ne viendra pas en condamnation ou en jugement, le châtiment, bien oui, parce que Jésus nous a dit que ceux qui croient en lui, qui le suivent, qui obéissent, qui gardent ses commandements, on est clair. Il nous donne cette grâce-là, mais pas pour faire à notre volonté, à notre tête, puis le laisser de côté. On va y revenir. Voici que Jésus, qu'est-ce qui continue dans Jean 5. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Wow! Et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Bien sûr, cette vie éternelle. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela. Car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombes, les tombeaux, entendront sa voix et sortiront. Savoir, ceux qui auront bien fait vont être en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Deux résurrections ici que Jésus nous parle. Pour le bien ou pour le mal. On va revenir à ça bientôt. Au verset 13. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Bien sûr, ici, ceux de la première résurrection ne sont pas là. Mais il y a des morts, il y a des morts partout, on va en voir. Hein, il va nous donner tous les morts qui sont ressuscités. Puis, chacun va être jugé selon leurs œuvres. Ici, il y a un mot, la mort et l'enfer. La mort, je crois que tous n'ont pas de problème à comprendre la mort, hein, puis dormir, aller. Mais le mot enfer, on va regarder ça parce que c'est important. Moi, ça a été
de la confusion pour un certain temps quand je regardais pas. Mais voici, avant d'aller examiner ces mots-là, enfer, lac de feu et tout ça, on va regarder. Voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. L'apôtre Paul confirme ça, on va voir ça. D'autres apôtres, bien sûr, ils ont tous le même discours, mais ici, il va rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Un critère important de Jésus quand il va rendre à chacun selon leurs œuvres, Jésus a établi des critères pour les chrétiens après sa résurrection. C'est clair que c'était majeur et primordial. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à qui? À lui-même. » Qu'est-ce que c'est renoncer à soi-même? Qu'il se charge de sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, si tu renonces pas à ta propre vie, tu veux garder ta vie, la sauver, la perdra. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, que tu es prête même à te laisser piétiner dans ta vie propre pour l'amour du Seigneur, que tu es prêt à aller jusqu'au bout, prêt jusqu'à mourir pour le Fils de Dieu. C'est ça que Jésus a prêché. Jésus a été très clair et a répété ça souvent. Beaucoup pensent que tout est beau maintenant, qu'ils sont riches et qu'ils n'ont plus rien. C'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Quand on se convertit, on donne notre vie à Christ. C'est lui qui prend le contrôle de notre vie. C'est lui qui en fait ce qu'il veut de notre vie. Puis c'est lui qui a le pouvoir de nous donner la vie éternelle. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tu peux tout avoir sur cette terre-ci, jouir de tout. Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et ces œuvres ici ont un lien avec ça. Est-ce que tu fais les œuvres que Dieu a préparées d'avance? Est-ce que tes œuvres sont selon Dieu? Fait que beaucoup prétendent on n'est pas sauvé par nos œuvres. Bien sûr, personne, aucun chrétien ne croirait être sauvé par ses propres œuvres. Mais quand Dieu l'a racheté, quand Dieu lui a tout donné, il veut faire tout ce que Dieu. Il veut faire les œuvres du Père, puis imiter le Fils. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais il nous donne une condition très claire ici. Voici l'apôtre Paul. On sait que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, il avait décrit des choses de la chair, et selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les commet, des mots très importants, tu critiques, tu juges les autres, mais toi-même tu le fais, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support? Il patiente, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à quoi? À la repentance, à te détourner de ça. Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Puis là, il va définir ici, savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres,
cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais l'indignation et la colère aux contentieux et à ceux qui sont rebelles à la vérité, puis qui obéissent à l'injustice. Ils ne marchent pas dans la justice de Dieu. L'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord puis aux Grecs, mais la gloire, l'honneur et la paix à qui? À tout homme qui fait le bien. Et c'est clair, l'apôtre n'a jamais prêché. Souvent, quand il prêchait les œuvres, c'est ceux qui croyaient qu'ils pouvaient se sauver par les œuvres de la loi, ou qui étaient assez bons pour ne pas avoir besoin de la grâce de Dieu, cette faveur qu'on ne mérite pas pour être lavé, être appelé enfant de Dieu, mais il nous donne ces conditions de se repentir et de le suivre, de se faire baptiser, aller baptiser là au nom de tous, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Enseignez-leur à obéir à tous mes commandements. Les œuvres, est-ce que c'est optionnel ou nécessaire? Pourquoi je parle comme ça? Parce que j'ai entendu souvent que les œuvres sont rendues optionnelles, puis même sont devenues dangereuses. Quelqu'un qui veut faire de bonnes œuvres est rendu dangereux pour ton salut. Mais est-ce vraiment ça que Jésus a dit? Est-ce vraiment ça que l'apôtre Paul a voulu dire? Voici ce que Paul disait à Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient comment? Par leurs œuvres. Ils étaient abominables, ils sont rebelles, incapables de faire aucune bonne aucune œuvre selon Dieu. Il disait à Tite, donne-toi toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres, comment? Par la pureté de la doctrine et de la gravité, le sérieux de tout ça. Jésus qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier. Puis quoi? De se former un peuple particulier, à lui, pour lui, son Église, zélé pour les bonnes œuvres. Combien de fois on a entendu des chrétiens se faire abrouer par d'autres parce qu'ils trouvaient trop zélés pour le Seigneur, zélés pour faire ce que Dieu a simplement demandé. Quelle tristesse! Cette parole est certaine et je veux que tu établisses fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, qu'est-ce qu'ils font? S'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Insiste fortement, c'est certain, c'est la vérité. Pourquoi qu'on entend des choses qui nous orientent vers le contraire de ça? Il y en a qui vont avoir répondre devant le Seigneur. Il y en a qui vont avoir dit Seigneur, Seigneur, sans mettre en pratique ce que Jésus a dit. Ils se croient riches, ils se croient en sécurité, ils se croient en assurance. L'apôtre Jean nous en parle dans sa première lettre, comment être en assurance. Que celui qui obéit à ses commandements est enfant de Dieu, mais celui qui n'obéit pas est un menteur. Jacques, chapitre 2. Les œuvres valident la véritable foi. La foi, pas comme des démons qui croient. Hein? Non, la vraie foi. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Il parle du salut ici. Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Comment on peut plaire à Dieu? Il est impossible de lui plaire sans la foi. Une foi morte lui plairait. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ta foi, ah ouais, c'est quoi les œuvres de ta foi? Qu'est-ce qu'elle produit? Mais ô homme vain. Ah, c'est des mots qu'on n'aime pas se faire dire.
Veux-tu savoir que la foi sans les œuvres, en passant, la foi sans les œuvres, c'est l'endroit que c'est écrit dans la parole de Dieu, est morte? Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Fait que Dieu nous... C'est pour ça que Paul dit aussi les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais dans Actes 26-20, qu'est-ce qu'il prêchait? Paul dit, j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, puis à Jérusalem et dans toute la Judée, et aux gentils, ceux qui ne sont pas juifs, de se repentir et de se convertir à Dieu. Comment? En faisant des œuvres dignes de la repentance. La repentance produit des œuvres, des changements, un renouvellement. Dans Hébreu, qui nous dit de prendre garde les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Nos œuvres, actions, fruits, sans importance, vraiment. C'est important, c'est majeur parce que on étouffe cette dimension-là dans plusieurs assemblées aujourd'hui. Au nom de dire comme Luther, Calvin, qui avaient pris des enseignements d'Augustin, puis qui ont dénoncé des mauvaises œuvres, bien sûr. Puis on n'est pas sauvé par nos œuvres. Tout le monde, tout chrétien le sait, ça. Ce qu'on doit faire attention, c'est de ne pas rejeter les œuvres que Dieu veut qu'on fasse, parce qu'on va avoir à y répondre. Jésus il dit qu'il va nous juger tous selon nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Voici ici, on avait vu ça au chapitre 2, au verset 24 à 29, dans l'Apocalypse. Mais à vous autres et aux autres qui sont à Thyatire, ceux qui ont une prophétesse, là, à tous ceux qui ne professent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu, comme ils disent, les profondeurs de Satan. Je dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres charges. Puis il avait dit les œuvres qu'il faisait. Puis en passant, c'est intéressant parce que Jésus commence à chacune des 7 églises. Il les connaît par leurs œuvres. Il leur dit, je connais tes œuvres. Puis il est décrit. Puis il y en a des bonnes, puis il y en a des mauvaises. Mais tenez ferme seulement ce que vous avez. Gardez ça jusqu'à ce que je vienne. Il n'est pas encore revenu. À son retour, tiens ça jusqu'à temps que j'arrive. Et à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin. Est-ce que c'est optionnel, sans importance? Pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin. Je lui donnerai puissance sur les nations, puis il va gouverner, puis que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voici, on avait vu au chapitre 14, verset 13, et j'ai entendu une voix du ciel qui me disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. En passant, est-ce qu'on peut mourir dans le Seigneur en vivant une vie selon la chair ou selon le monde? Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent. Chacun, tout le monde devront rendre des comptes. Dans Romains 14, versets 7 à 12, voici ce que Paul nous dit. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, et aucun de nous meurt pour soi-même. Wow, hein? Il avait bien compris le reniement de soi que Jésus avait enseigné. Si nous vivons pour qui? Pour nous? Non, pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour qui? Pour le Seigneur. Donc, soit qu'on vive, soit qu'on meure, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour cela que Christ est mort et qu'il est ressuscité, puis qu'il a repris la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Oui, toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ.
Et quand il parlait de juger son frère, il était en train de parler justement ceux pour les aliments ou pour des jours aussi, qu'il y en a qui commençaient à juger pour des aliments, pour des choses que Jésus, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, les aliments. Voici, on va tous comparaître, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou. Est-ce qu'il est en train de parler ici, tout genou, sauf les chrétiens, fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu n'auras pas personne entre toi et le Seigneur. Non, c'est toi-même qui vas rendre compte. C'est pour ça qu'il nous avertit ici, puis fais attention à la façon qu'on va vivre, puis quel genre d'œuvre on va produire. Et voici au verset 14, « Et la mort et l'enfer furent jetés où? Dans l'étang de feu. » La mort et l'enfer, dans l'étang de feu. C'est intéressant parce que la mort, on sait, on connaît, mais l'enfer, comme je disais plus tôt, l'enfer est jeté dans l'étang de feu. Fait que si l'enfer, c'est un endroit de feu qui est jeté dans le feu, je ne verrais pas une grande différence. Mais on va aller plus loin. Puis il dit, c'est ça la seconde mort. Vous vous souvenez, Jésus nous avait parlé de la seconde mort. Dans Apocalypse 2, verset 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, au vainqueur encore, ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Tu ne souffriras pas de conséquences d'impact de cette seconde mort-là. Et voici, la semaine prochaine, Dieu voulant, voici ce que Jésus dit au chapitre 21. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est quoi et où? Et dans l'étang ardent de feu et de soufre, ceci est la seconde mort. Qu'est-ce que ça peut indiquer? Dans l'étang ardent de feu et de soufre, puis la seconde mort va être là. Jésus nous a dit que ce serait des souffrances terribles, des pleurs et des grincements dedans. Mais pour avoir passé en jugement, puis être jugé, c'est pour ça que les morts, il parlait des morts, les morts qui ont été relevés pour passer en jugement. Jésus nous avait dit, on avait vu tantôt en Jean 5, ne soyez pas surpris de cela, car là vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui ont bien fait en résurrection de vie et ceux qui ont mal fait en résurrection de condamnation. Il y a deux résurrections, puis je le répète parce que parfois ça c'est pas clair pour certains. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, dans Daniel aussi, puis il parle d'un temps d'affliction, de tribulation tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent. Puis en ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie qu'on va voir. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, la résurrection, les uns pour la vie éternelle, puis les autres pour la honte et l'abjection éternelle. Puis là, il parle de ceux qui auront été clairvoyants, ceux qui vont avoir été ouverts, vus, resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Fait que lâchez pas ceux qui prêchent droitement la parole de Dieu. C'est ce que Dieu promet. Mais il va y avoir la deuxième résurrection aussi. Puis il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie
fut jeté dans l'étang de feu. Ce livre de vie, c'est essentiel d'y figurer que Dieu ait écrit nos noms dans son livre de vie, que Jésus, qui a le pouvoir sur la vie, nous reconnaisse et nous inscrive. Vous savez, Jésus avait dit aussi, pour ceux qui seraient jetés dans le lac de feu, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé pour qui? Pour le diable puis ses anges. C'était ça initialement, mais l'homme se rebelle contre Dieu. Plusieurs choisissent de suivre le diable et ses anges au lieu de suivre Dieu. Le livre de vie. Vous savez, le livre de vie, il y a une façon qu'on peut être reconnu pour le livre de vie, bien sûr, puis on a différents passages, mais ici, je vais attirer votre attention. Si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Fait que beaucoup arrêtent leur lecture ici. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Celui qui me rejette et reçoit pas, accepte pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qu'il jugera au dernier jour. Fait qu'on a toujours le choix avec les paroles de Jésus, de les accepter, de les mettre en pratique ou de les rejeter. Mais ces paroles, puis souvenez-vous Pierre, ce qu'il avait dit, « Seigneur, à qui est-ce qu'on irait? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est lui qu'on doit reconnaître, suivre, aimer, obéir. On se souvient d'Hébreux 5, on a vu ça souvent, bien qu'étant fils, Jésus a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et étant rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent, ce que Jésus a toujours enseigné. Il n'a jamais dit à personne qu'il serait sauvé sans l'obéissance, sans le suivre, sans écouter sa voix. Il y a beaucoup, comme j'ai cru une période, parce qu'on m'enseignait ça, c'est impossible d'effacer ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Une fois que le Seigneur a inscrit, là, c'est impossible, il ne ferait jamais ça, puis non, il promet. Mais en regardant la Bible seulement, en laissant les livres de théologie de côté et certaines prédications, en cherchant dans la Bible, voici ce que, souvenez Moïse, mais maintenant pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel répondit à Moïse, celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Pour effacer, ça doit être écrit. Je ne peux pas effacer si ce n'est pas déjà écrit. Voici ce que les paroles du Seigneur dans le livre même, l'Apocalypse. Celui qui est heureux de garder, oui, gardons-les les paroles, puis confions-nous dans ces paroles seulement. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, puis en passant, il y en a beaucoup qui le font. Puis même il y en a qui veulent enlever le livre de la Révélation parce que ça crée trop de division parmi certaines assemblées ou églises. Mais pourtant, Jésus nous dit heureux celui qui lit, qui entend, qui garde les choses. Si quelqu'un enlève des paroles de ce livre-là, Dieu retranchera sa part du livre de vie. Dieu va faire quoi? C'est impossible qu'il retranche, qu'il enlève, qu'il ôte, qu'il efface. Et les choses qui sont écrites dans ce livre. Wow! Quelle phrase qui fait trembler! Puis il y en a qui retranchent, il y en a qui ajoutent, mais à ce moment-là, ceux qui ajoutent, puis il y en a plein, il y en a qui ont des milliers de mots de plus, des centaines de mots de plus.
et qui change des choses que le Seigneur a dit. Mais qui le dit? Qui je vais croire? Qui dit vrai? En qui je vais me confier? En l'homme ou dans les paroles de Dieu? Si Dieu dit le contraire de ce qu'un homme me dit, qui est-ce que je vais choisir? D'où vient ma foi? Tout revient toujours à qui on croit, en qui on met notre confiance. Maintenant, le mot enfer. Vous savez, le mot enfer est utilisé souvent, puis on va aller voir les définitions, parce qu'il y a l'AGN qui décrit bien le lac de feu, puis le mot enfer. Enfer qui est un mot issu du latin, hein, inferno, infernum, je ne me souviens plus toutes les prononciations, là, mais ça vient du latin romain. La GN vient dans le dictionnaire grec Strong, qui ont donné le numéro 1067, qui est Géna, GN. Hein, on voit ça, la GN que Jésus. Dans la définition, l'enfer est le lieu du châtiment futur appelé GN. Maintenant, l'enfer, vraiment, on va regarder ça, la définition du mot enfer. GN ou GN de feu. C'est à l'origine la vallée de Hymnon, au sud de Jérusalem, où les carcasses d'animaux étaient jetées et brûlées, donc un symbole convenant aux méchants et à leur destruction future. Mais c'est le lac de feu. Mais allons voir maintenant le mot enfer. Le mot enfer, qui porte la référence numéro 86, c'est le Hadès, qui était souvent utilisé dans des anciennes versions de Bible, qui a été changé par le mot latin enfer avec le temps. Puis avec l'enfer, bien est venue la confusion que lac de feu puis enfer c'est synonyme. Non, ça ne peut pas, puis on va regarder. La mort puis l'enfer ont été jetés dans les temps de feu. Fait que comment c'est le séjour des morts que la parole nous dit. C'est l'endroit temporaire en attendant la résurrection. C'est ça le mot. Enfer, souvent, qui est galvaudé, puis qui est utilisé, puis qui met de la confusion chez des frères et des sœurs. Ça l'a été pour ma part, tant que je n'ai pas regardé attentivement qu'est-ce que la Bible dit vraiment. Voici. Est-ce que c'est enfer, le lac de feu ou le séjour des morts? Prévoyant cela, il dit de la résurrection du Christ que son âme ne serait pas laissée dans l'enfer. Croyez-vous que Jésus aurait été en enfer tel qu'on le décrit souvent, avec les perdus, avec que sa chair ne verrait pas la corruption? Ou plutôt qu'il voulait dire ne serait pas laissé dans le séjour des morts. Ah, là, c'est très compréhensible. Bien sûr, Jésus a été ressuscité 3 jours après, 3 jours et 3 nuits que la parole nous dit. Ô mort, où est ton aiguillon? Vous vous souvenez le chapitre 15 de 1 Corinthiens, le chapitre de la résurrection. Ô enfer, où est ta victoire? Ô séjour des morts, où est ta victoire? La résurrection, c'est de ne pas aller demeurer dans le séjour des morts. Pas y aller, mais pas demeurer. Et voici dans Apocalypse au chapitre 6 qu'on avait vu, et je regardais, voici un cheval de couleur livide, et celui qui était monté dessus se nommait quoi? La mort, et l'enfer marchait à sa suite. Et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, la famine, la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Dans Apocalypse 6, 8. Fait que la mort et le séjour des morts marchaient à sa suite. Bien sûr, il donnait la mort, puis les gens allaient dans le séjour des morts, tout simplement. Et voici un verset que « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. »
Ben, l'enseignement catholique nous montrait l'enfer infernum, inferno, que c'était pour pas aller souffrir dans le lieu de ça. Mais ici, le séjour des morts prévaudra pas contre. Non, parce que même si tu meurs, tu ne mourras pas parce que Jésus t'a garanti la vie éternelle, la vie. Il y en a qui sont peut-être pas en accord avec toutes ces choses-là. Allez regarder. Pour moi, c'est pas d'avoir raison, c'est que Jésus a raison, que Dieu a raison. Puis, je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignements que j'ai reçus étaient teintés de choses qui venaient du catholicisme, parce que bien sûr, dans le monde protestant, étaient issus, puis dont, bien sûr, avec des enseignements d'un des 4 pères de l'Église catholique reconnus par l'Église catholique, la papauté, qui était Augustin. Il y en a qui sont... ça les offense quand on parle qu'Augustin aurait dit des choses. Mais quand on regarde ce qu'Augustin a dit, puisque des gens qui ont dit qu'il utilisait seulement la Bible, mais qui interprétaient la Bible avec les enseignements d'Augustin, moi, je ne peux plus me fier à ce qu'on dit. Je vais me fier à ce qui est écrit. Parce que c'est à ça qu'on va répondre. Notre foi devant Dieu, c'est avec ça. Voici des beaux conseils en attendant de Pierre. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises de votre ignorance d'autrefois. Avant, on ne le savait pas. Avant que Dieu nous accorde sa grâce, qu'on soit convertis, qu'on change nos voies, qu'on se repente, comme celui qui vous a appelé est saint. Soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». C'est Dieu qui dit ça. Et si on invoque comme Père celui qui, sans faire exception de personne, il ne fera pas de passe-droit, il n'en fera pas pour moi, mais il n'en fera pas pour personne. Sans exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun. Conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. Vous vous souvenez, on a lu dans Psaume 119, David, il en tremblait même du jugement de Dieu. Il ne veut pas aller à côté, il ne veut pas sortir en dehors du chemin étroit. Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères, mais on a été rachetés pas par des choses périssables comme de l'argent puis de l'or, comme l'Église catholique vendait autrefois des mérites et tout ça, mais par quoi? Un précieux sang. Le sang le plus précieux que la terre a porté, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés pour ceux qui le croient, le suivent, l'aiment, lui obéissent. Christ, destiné avant la création du monde, qui manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui par lui, croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu, ayant purifié vos âmes comment? En obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance, persévérance, les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés, pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Qu'est-ce que ça veut dire incorruptible? Il n'y a rien qui peut aller contaminer ça, corrompre ça. C'est quoi? Par la parole de Dieu qui vit et qui demeure. Combien de temps? Éternellement. Mes frères, mes sœurs, c'est lui qui a la vérité. C'est lui qui nous dit. C'est lui qui a les paroles de vie éternelle. C'est lui qui nous dit comment. Puis,
Il nous a laissé tellement d'avertissements. En réflexion, quelle est notre foi à ces propos-là? Du lac de feu, séjour des morts, de l'enfer? Vous n'êtes pas d'accord? Je vous invite à le vérifier, à regarder, demandez à Dieu, puis cherchez. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Des deux résurrections, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est? Mais surtout, qu'est-ce que Dieu dit? Et toi, à laquelle des résurrections tu vas faire part? Laquelle des deux destinées? Parce qu'il va y avoir deux destinées seulement. Quelle est ta foi à propos du dernier jugement? Qu'est-ce qu'il y en est du livre de vie? Est-ce que c'est vraiment impossible d'être effacé du livre de vie? Ou si Dieu peut choisir, il est souverain, il peut choisir aussi si quelqu'un se moque de lui. La bonté et la sévérité de Dieu, que Paul nous parle, qu'on peut être retranché dans Romains 11, et Pierre nous en parle, retourner au vomi après, c'est rempli. Mais on entend souvent, un jour sauvé, toujours sauvé, puis on efface toutes les autres paroles de Jésus avec ça. Ça, c'est des choses très agréables à entendre, c'est vrai. Et elles sont vraies, mais elles sont en accompagnement des autres paroles et non pas les séparer. Ceux qui entendent ma voix et me suivent, là, il va les garder dans sa main. Mais il y a des conditions. Écouter sa voix puis le suivre. Ce qu'on croit, est-ce que ça provient seulement de la parole de Dieu, dans le contexte que Dieu lui a donné? Et non pas prendre une lettre, découper des bouts de phrases pour que ça nous plaise. Puis une question qu'il y en a qui aiment vraiment pas, puis que même les accusations de légalisme peuvent survenir, mais c'est une question que Paul dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Quelles sont les œuvres de ta foi pour ton Seigneur et ton Sauveur? Jésus le dit, de produire des bonnes œuvres pour lui, de produire du fruit. Même dans Jean 15, très clair, il est le cep. C'est très clair. Maintenant, le malin a su s'immiscer et tordre des choses. Et je le sais que je ne me fais pas des amis en disant ces choses-là. Mais mon amour pour le salut des âmes est plus grand que de me faire aimer, de me faire apprécier des autres. Mais de dire comme Jésus que je sois aimé de mon Seigneur et Sauveur est plus important. Mais j'ai le cœur qui me fait mal en sachant que beaucoup vont être amenés à croire qu'ils sont riches. Puis à dire Seigneur, Seigneur, à ne pas lui obéir. Puis si tu crois en Jésus, crois tout ce qu'il te dit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. Et c'est mon cri du cœur pour vous qui écoutez, que vous vous assuriez, avoir cette pleine assurance. L'apôtre Jean nous en parle, mais dans toute sa lettre de 1 Jean, lisez-les comment avoir l'assurance. Puis qu'on ne peut pas dire qu'on est sauvé si on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, si on n'obéit pas à ses commandements, puis si on n'aime pas un frère. Puis, il y en a qui croient qu'ils sont sauvés sans pardonner aux autres. Comment penses-tu obtenir la grâce de Dieu sans pardonner à ceux qui t'offensent? Bon, Père Céleste, merci de ta parole. Je sais que ce n'est pas des paroles agréables à partager toujours, mais tu nous as donné des avertissements sévères
Puis tu dis que ceux qui entendent, ceux qui écoutent vont être heureux, Seigneur, vont être en paix. Accorde la paix, Seigneur, mais pas une fausse paix selon le monde, mais selon toi. La paix en toi, la paix de te croire, la paix de te suivre. Tu as les paroles de vie éternelle, Seigneur. Bénis ceux qui écoutent. Fais en sorte que chacun de nous, on soit en train de chercher ta face, ta volonté, te suivre, t'aimer, obéir, t'obéir, et que un jour tu puisses nous dire à chacun de nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ah, merci Seigneur Jésus-Christ, notre maître, notre sauveur, qu'on aime.